Une échographie de l'entorse de la cheville ne se limite pas à l'articulation talocrurale. Les 4 articulations de la cheville devront être étudiées, la talocrurale, mais aussi la tibiofibulaire distale, la subtalaire et le chopard. De plus, pour chacune de ces articulations, des épreuves dynamiques sont parfois nécessaires. Voyons sur le plan anatomique et écho-anatomique l'aspect de ces articulations. Tout d'abord, le plan latéral de l'articulation talocrurale. Nous aurons dans un premier temps le ligament talofibulaire antérieur, qui est dans l'axe du pied, unissant bien sûr la malléole latérale au talus. Son pendant, le ligament postérieur, sera extrêmement rarement étudié, car il est très rarement atteint. Il est d'ailleurs parfois masqué partiellement par la malléole latérale, mais le plus important sera ce ligament calcanéo-fibulaire. Il est important pour 2 raisons. D'abord, il ponte la subtalaire, et ensuite il sert de véritable hamac au tendon fibulaire. S'il y a bien un examen que l'on réalise fréquemment, c'est le bilan échographique de l'entorse de la cheville. Alors voyons d'abord les 4 articulations de la cheville, parce qu'on ne veut pas étudier une seule articulation, mais 4 articulations. La plus fréquente, celle qui est le plus fréquemment atteinte, est l'articulation talocrurale. Vous savez qu'il y a 3 ligaments, un ligament antérieur, un ligament moyen, un ligament postérieur. C'est le ligament antérieur, le talofibulaire antérieur, qui est atteint lors de l'entorse en varus équin, qui est la plus fréquente. Pour l'étudier, vous mettez le pied en varus équin, vous mettez la sonde dans l'axe du pied, sur la malléole latérale, et vous voyez parfaitement ce ligament talofibulaire antérieur qui est tendu entre la malléole latérale et le talus. Vous voyez la structure fibrillaire de ce ligament. Vous avez ici le récessus antérolatéral de l'articulation